Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo, cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que vous pouvez voir depuis un mois sur Arte TV qui s'appelle Dans la maison et non pas Dans ma maison, c'est très important. Dans la maison, c'est un film de Karima Saïdi qui a accepté cette invitation, qui a accepté de dialoguer avec moi. Bonjour Karima, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien Samir, et vous? Ça va. C'est un peu bizarre de parler comme ça en ce qu'on appelle en distanciel. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui on enregistre l'émission, nous sommes le 19 mai, c'est la réouverture des salles de cinéma, il fait plus ou moins beau, donc peut-être que c'est le début d'un changement, on verra, on croise les doigts comme on dit. Donc, en tout cas, je suis très content que vous ayez accepté cette interview distancielle pour parler de ce film que j'ai trouvé juste finalement, en fait. J'allais dire juste magnifique, mais en fait, j'ai envie de dire juste. Et c'est un film qui dure à peu près 90 minutes, qui se laisse voir assez facilement. Et c'est un documentaire, pas un reportage, un réel documentaire, c'est-à-dire un film qui pose des questions de cinéma et que j'ai trouvé incroyable, très émouvant et qui peut parler à tout le monde. Je dis bien à tout le monde. C'est un film qui raconte en fait une histoire, c'est la vôtre et celle de votre défunte mère qui s'appelle Aïcha. J'ai pas pu voir le film que vous aviez fait, le court-métrage, j'en suis désolé. J'ai essayé de me le procurer, mais ça a été un peu compliqué. En tout cas, j'ai vu celui-ci. Et c'est un peu compliqué de parler de ce film parce que d'emblée, on est happé par quelque chose qu'on n'arrive pas à décrire. C'est vous, on vous entend énormément, on entend énormément aussi votre mère, on voit des images, beaucoup d'images fixes, au bout de 5-6 minutes je crois, on commence à voir un peu le visage de votre mère, mais c'est en image fixe, et c'est beaucoup plus tard qu'on la verra en mouvement, et puis vous avez une facilité, une capacité impressionnante de conserver une espèce de rythme qui permet de comprendre la grande histoire, donc l'immigration marocaine à Bruxelles. C'est un film qui navigue entre Tanger et Bruxelles. La grande histoire, votre histoire individuelle, mais aussi des questions de cinéma que vous posez sans frontalement, mais au moins qu'on comprend. Et la première question que j'aurais voulu vous poser, est-ce qu'il y avait une notion d'image manquante que vous souhaitiez retrouver, vous réapproprier pour recoller les morceaux du puzzle? Le morceau du puzzle, c'est la famille, bien évidemment. Oui, il s'agit en effet de... Il y a cette quête. Il y a vraiment cette quête. Il y a d'une part... comment est-ce qu'on raconte... comment raconter cette histoire et il y a ce rapport à... Le rapport à l'image aussi lié à la culture d'origine, donc à ma culture marocaine où c'est très très délicat de mettre des images. Oui, c'est une quête. Je sais pas exactement comment le formuler parce que ça brasse beaucoup de choses. Mais d'abord, je pense que ça touche à comment est-ce qu'on filme sa mère. Comment est-ce qu'on filme sa mère en fin de vie, sa mère qui disparaît. C'est ça aussi qui se passe d'abord. Et puis, c'est dans le rapport au regard et dans ce qu'on donne à voir. Comment, quand on vient aussi de la culture marocaine, pétrie quand même on travaille beaucoup. Enfin, on est beaucoup lié à des symboles, mais où on ne montre pas, et où c'est aussi une éducation où on doit rester discret, on ne doit pas se faire voir, on ne doit pas se faire remarquer. Être confronté à l'expérience à la fois de la maladie d'Alzheimer et de la fin de vie a fait que je devais faire quelque chose avec l'image et avec le son. Et oui, c'est la question de comment filmer quelqu'un qui est vieillissant et qui va mourir. Voilà,
J'imagine qu'il y a plutôt quelque chose d'intuitif. Dans ces moments-là, on ne se pose pas la question théorique de savoir où poser sa caméra, comment travailler l'échelle de plan. Je pense que c'est de l'ordre de l'intuition, certainement. Il y a de l'intuition, il y a par rapport au travail sur les images fixes qui se succèdent, il y avait cette idée aussi de traduire quelque chose sur la disparition et sur la mise en mouvement à la fois. C'est-à-dire, au moment où on était en montage, Aïcha n'était plus là, elle était morte, et on ne pouvait plus la rendre, il ne s'agissait plus de la raconter ou de l'évoquer en mouvement, mais d'essayer de la mettre en mouvement, comme d'essayer de... Oui, c'était d'essayer de la mettre en mouvement. Et ce travail de l'image, c'était ça, en fait. C'était en essayant de mettre ces images les unes après les autres, enfin les mêmes familles d'images, c'était de créer cette espèce de mouvement et de faire sentir aussi le décalage dans lequel on était, dans lequel nous mettait aussi le rapport à la maladie. J'ai l'impression que ce procédé-là, c'est parce que c'est un film qui est émaillé effectivement de pas mal d'images fixes, de photographies aussi. Vous avez une manière de les rendre vivantes, mais j'ai cette impression que c'est parce qu'il y a cela qu'on a cette sensation de voir un film qui n'est pas sur votre mère ou sur vous, mais qui est plutôt un film avec, comme si c'était quelque chose qui accompagnait d'autres personnes. Et c'est ça, je trouve, la force de votre très beau film, c'est l'idée d'avec, parce que nous, spectateurs qui sommes étrangers à cette histoire, eh bien, le fait que ça soit avec quelqu'un, ça nous touche particulièrement parce que c'est aussi avec nous, un peu. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement attachant et sensible à cela. Cette notion d'avec, moi, j'y crois beaucoup et je la retrouve dans votre film, en tout cas. Ouais, quelqu'un d'autre m'a dit la même chose. Annie Ernaux m'a dit la même chose. Annie Ernaux a vu le film et elle m'a dit avec, et pas sûr. Voilà, ben c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça, c'est avec. Mais pardonnez-moi cette question un peu théorique, j'en suis désolé, mais étant moi-même féru d'images et je suis avec une cinéaste pour le coup, ça m'intéresse d'en savoir davantage, pas forcément sur les secrets de fabrication, mais quand on voit un film comme vous l'avez fait, avec donc cette idée de travailler sur des images fixes et qui vont les rendre perpétuellement en mouvement, c'était quelque chose qui était d'emblée dans votre envie de capter cette relation avec votre maman ou ça s'est fait petit à petit? Oui, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur le film, beaucoup de gens autour de moi me disaient « mais tu dois la filmer », et je n'arrivais pas en fait. Simplement, je n'arrivais pas à la filmer. C'était très compliqué pour moi parce qu'il y a aussi... Je suis la réalisatrice du film et je suis aussi la fille de ma mère. Donc, je suis à la fois dans cet accompagnement et je suis à la fois dans ce désir d'en faire un film. Et donc, le processus par rapport aux images qui se succèdent, c'était vraiment, en fait, je la mitraillais. Littéralement, je prenais plusieurs photos. Et je ne voulais pas travailler de manière synchrone. Je ne voulais pas avoir l'image et le son ensemble. Je voulais séparer les choses parce que aussi dans l'approche, étant la fille qui accompagne sa mère, c'était beaucoup plus logique. Et, au fond, j'ai fait avec les choses comme elles se présentaient. D'abord, vous n'avez pas toujours une équipe. Enfin, j'avais pas d'équipe avec moi au début. Voyez-vous, déjà concrètement, quand on travaille sur un film, bon, moi je suis pas caméraman de formation, je suis monteuse et c'est ça ma formation de départ. Et je me retrouve à être dans ce désir de film, mais à ne pas encore avoir les moyens de faire le film. Donc, pas d'équipe, etc. Donc, je travaille de manière en fait très artisanale. Donc, je prends un enregistreur et je prends mon appareil, mais vraiment, c'était un appareil photo. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et donc, je l'ai beaucoup enregistré. Donc, je mettais l'enregistreur et puis j'enregistrais ce qui se passait. Et avec les images, c'était la même chose. J'essayais de capturer. Il y avait quelque chose de l'ordre de je prends tout ce que je peux, avec ce que je suis là, avec ce que j'ai comme moyen.
parce qu'il y avait cette nécessité de capturer ce qui était en train de se passer. Mais est-ce que quand on a le désir de fabriquer des images, ça fait partie du montage, d'ailleurs vous le savez beaucoup plus que moi là-dessus, il y a parfois cette envie aussi de dire tiens, j'aimerais bien aussi conserver des traces qui parfois peuvent être silencieuses. Vous parliez très justement de la culture marocaine qui n'est pas différente de la culture algérienne, et je dis algérienne parce que je viens de cette culture-là. Ce rapport à l'image c'est un rapport assez particulier, assez fort, le rapport à l'image. Et là où je veux en venir, c'est que quand des cinéastes de cette géographie-là fabriquent des images, il y a toujours aussi ce désir de vouloir filmer un petit peu d'où ils viennent, mais d'où ils viennent à travers des corps surtout. Et les corps, c'est qui ? Souvent, c'est les proches, c'est les parents, et ces corps-là racontent des histoires incroyables. Je veux dire, Hollywood n'a qu'à bien se tenir parce que les histoires de ces corps sont assez fascinantes parce qu'ils ont vu des choses, ils ont participé à des choses qui sont assez fascinantes. Et donc, très souvent, ayant posé cette question que je vais vous poser à des personnes autour de moi issues de cette géographie et qui ont filmé un moment leur famille, je leur demandais, mais est-ce que cette envie de filmer cette famille, elle était là depuis très longtemps? Et très souvent, on me dit, elle est là depuis même l'adolescence, depuis le moment où j'ai été cinéphile, où j'ai commencé à voir des images. J'avais moi-même envie de raconter des histoires à travers les corps de ma propre famille. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui vous a traversé l'esprit depuis un certain temps, ou c'est venu suite à l'événement qui a surgi dans votre famille autour de votre maman? Non, c'est vraiment lié à l'expérience au moment où la maladie a été diagnostiquée. D'accord. Et il y avait cette envie. Ouais. C'est quelque chose que je ne me serais jamais autorisée, en fait. Il y a vraiment de cet ordre dans ce rapport culturel à l'image, il y a vraiment cette interdiction que moi, en tout cas, j'avais complètement intériorisée. Donc, c'était pas possible de l'envisager. Et c'est parce qu'il y a eu la maladie et que je me suis retrouvée à l'accompagner et qu'à ce moment-là, j'étais en train de lire le livre d'Annie Ernaux, Je ne suis pas sortie de ma nuit, où Annie Ernaux fait un journal de la maladie de sa maman, que moi, ce que j'avais comme outil, c'était évidemment de faire un film. C'était vraiment le désir était là, aussi parce que j'étais en train de vivre quelque chose dans le réel où je pensais qu'il fallait le transcender, il fallait en faire quelque chose parce que c'est tellement bouleversant. J'avais aussi besoin de traduire ça, j'avais aussi besoin de traduire, d'aller rencontrer les émotions que ça créait, et comme ça touche à la mémoire, et comme ça touche au passé, c'était aussi une formidable opportunité, c'est sûr, d'aller aussi rencontrer mon histoire, les interdits par rapport à l'image et à la représentation, au tabou de la représentation, et aussi quelque part de briser, parce que comme je me suis retrouvée seule avec elle, quasiment seule, j'avais ce temps et j'avais cet espace pour laisser comme ça ces choses émerger et venir et essayer de les questionner. Et évidemment de travailler avec cette intuition et d'essayer aussi des choses. Travailler comme ça sur les images, c'était vraiment, c'était me laisser, je dirais presque, c'est la part enfantine même qui a vraiment travaillé, quoi. Oser comme ça, alors que je viens d'un milieu professionnel, oser d'emblée travailler avec juste un enregistreur et un appareil photo du téléphone portable, c'est vraiment... je ne me suis pas dit, ah, mais les images, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne me suis pas posé la question, je me suis dit, voilà, j'étais dans cette rencontre avec elle et j'étais aussi dans cette rencontre aussi cinématographique, en fait. Il y avait dans cette... c'était l'opportunité de... C'est vraiment le premier film dans tous les sens du terme. Oser regarder sa mère, oser se regarder soi, regarder son histoire, etc. C'est un geste comme ça, symboliquement, à tous les niveaux, c'est le premier film. C'est oser regarder, oser poser un regard, oser questionner
ce réel et essayer de traduire, de rendre compte des émotions, de ce temps qui nous échappe, de cette histoire qui nous échappe. Est-ce qu'on peut encore, enfin, qu'est-ce qu'on peut encore dire, qu'est-ce qu'on peut encore raconter Mais ça serait un peu d'aller chercher certainement, mais j'ai envie de vous dire que normalement un cinéaste devrait oser regarder. Déjà, je pense que c'est ça qui est beau, c'est oser regarder, et la première étape est belle, et à partir du moment où on ose regarder, déjà on a fait quelque chose. C'est ça d'avoir cet appareil, enregistreur, mais aussi cet appareil photo. Est-ce que je reprends ce que vous me dites, hein, et j'essaie de comprendre, mais ça me touche particulièrement, surtout parce que le réel est quelque chose d'assez important, mais d'avoir un intermédiaire entre soi et le réel, donc c'est-à-dire soit un enregistreur pour le son, on va parler après du son, fondamental dans ce film, ou là pour le coup de l'image, est-ce que ça vous a permis de le comprendre, ce réel? Je dirais que ça m'a permis de le ressentir, d'être entièrement disponible à ce réel. C'était, oui, c'est vraiment de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire d'être totalement connecté à ce qui se passe et d'oser d'oser être là, mais vraiment, et de ne pas chercher à y échapper, en fait. Ne pas être dans une imposture, quoi. Là, pour le coup, vous assumez complètement le fait que vous soyez là. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître choquante. Si vous ne voulez pas y répondre, je la comprends. Mais très souvent, quand une personne se trouve face à une caméra ou face en tout cas à un appareil, qu'elle le veuille ou non, on sent qu'elle joue un peu. Mais pas jouer avec. Enfin, si elle joue un peu avec le réel, c'est-à-dire qu'elle montre quelque chose. J'ai en souvenir, par exemple, un cinéaste qui a filmé son père et qui plus tard me disait je ne reconnaissais pas mon père en le filmant parce que je le trouvais extrêmement sociable. Il avait une envie forte de parler, et d'ailleurs il n'a fait que ça, de parler, de parler, de parler. La caméra l'a aidé à parler, et le cinéaste me disait que son père lui avait raconté des choses extraordinaires dans l'histoire de leur famille. Donc ça, il se disait, le cinéaste, que cette caméra avait aidé le père. Là, c'est très particulier. J'entends bien. La configuration, elle est vraiment particulière pour le film dont nous parlons dans la maison. Vous êtes avec votre maman qui est dans un centre spécialisé. Elle a la maladie d'Alzheimer, et vous lui parlez. Vous lui parlez beaucoup. Vous lui posez beaucoup de questions. Vous la prenez souvent en photo, et le film part de ça aussi. Il y a des photos incroyables où on voit son regard qui est juste fascinant. Et puis il y a des moments où on la voit en mouvement. C'est-à-dire on la voit non plus photographiée, mais filmée. La question est peut-être un peu, mais est-ce que vous avez un moment ressenti qu'il y avait des moments comme ça où elle se sentait rassurée par cette machine-là, et que peut-être elle se laissait aller et qu'elle jonglait un peu avec le réel? Elle en avait conscience. Elle en avait conscience, et elle me disait parfois, oui, elle en avait conscience, et parfois elle ne le voyait pas. Parfois elle me disait que elle me laissait. Je pense que dans la façon dont ça s'est passé, c'est qu'il y avait la conscience, mais il y avait aussi la confiance. Je lui expliquais ce que j'étais en train de faire. Je lui dis régulièrement, je suis en train de t'enregistrer parce que je veux garder des traces de toi, parce que je veux garder des souvenirs de toi. Et maintenant, est-ce qu'elle a joué de ça? Enfin, est-ce le fait qu'elle savait qu'il y avait un processus, est-ce qu'elle en a joué? Je sais pas répondre à cette question. Ça a quand même duré 3 ans. Hein. Ah oui, quand même. Donc, d'ailleurs, je pense qu'on le sent aussi dans le film qu'elle se transforme aussi. Comment vous avez construit votre film? Est-ce qu'il y avait d'abord une envie très forte, effectivement, de capter ces silences, ces moments de dialogue entre elle et vous, ces traces?
Et est-ce qu'ensuite, vous avez eu envie aussi, par rapport à ce qu'elle vous disait, par rapport aux photos aussi d'archives que vous aviez, donc on parle beaucoup d'oser vouloir filmer, mais il y avait beaucoup déjà de photos qui racontaient aussi votre histoire. Ça, c'est très paradoxal en même temps, mais c'est ce qui aide aussi à la construction du film. Est-ce que très très vite, vous aviez eu aussi envie, durant ces 3 ans, de sortir aussi un peu de cette maison et d'aller voir un peu des lieux où il y a eu quelque chose et de revisiter ces lieux? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est fait de manière évidente ou ça s'est fait progressivement? Ça s'est fait enfin, oui, ça s'est fait progressivement. Et il y avait des choses qui étaient évidentes pour moi. Par exemple, et toujours en partant de mon ressenti, je me rendais compte que quand je l'enregistrais et puis qu'après je sortais de l'institution où elle était, je regardais les femmes. Je regardais beaucoup les femmes dans la rue. Je regardais des femmes qui étaient assises sur des bancs, enfin des femmes qui ressemblaient un peu à ma mère, quoi, des femmes un peu voilées, Oui, très bien. Et j'observais cette femme et je me rendais compte que je cherchais ma mère à travers cette femme. C'est-à-dire que je me remémorais des scènes avec elle. Il y avait quelque chose où je me connectais de ma mère, j'allais vers les autres femmes. Comme quand je pensais à... Ce qu'il y a aussi, c'est que dans cet accompagnement, les souvenirs ont commencé à venir. Et puis, à la fois de la joie et à la fois de la tristesse. Vous savez, quand on sait que quelqu'un va partir, on ne peut pas s'empêcher, je crois, de se dire mais à quoi ça a servi, enfin, de revisiter l'histoire et puis de se rendre compte que ça n'a pas été simple. Ça n'a vraiment pas été simple. Et il y avait aussi de raconter cette histoire-là, l'histoire de ma famille, parce qu'il fallait rassembler. Il y a quelque chose où dans le fait de l'accompagner, j'avais besoin, c'est vraiment, oui, c'est une construction où on veut rassembler les choses. Voilà, on a, c'est pas le contrôle, mais c'est de revoir l'histoire à plat et de mettre un mot fin. Enfin, il y a quelque chose où on sait qu'il va y avoir le mot fin, quoi. Et je pense que la plus grande, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Moi, quand ma mère est partie, j'ai eu le sentiment que je me suis dit, tiens, voilà, là, tu as été en contact avec ta peur la plus atavique, la plus ancienne, c'est de perdre ta mère. Et le processus du film, c'est aussi inscrit là-dedans, dans tous ces souvenirs, comment les raconter, comment rendre hommage à cette femme, ma mère, mais aussi à travers elle, à toutes les femmes, à un maximum de femmes, dont on ne parle jamais, qui ne sont pas des héroïnes qui ont tout changé, qui ont tout bouleversé, mais qui ont été quand même des pionnières, parce qu'elles ont dû composer avec des choses. Et voilà, j'ai essayé ça. J'ai essayé de... En tout cas, en Belgique, on a fait très très peu de films orientés sur les femmes de l'immigration. Il y a une réalisatrice qui s'appelle Adja Labib qui a fait un film très très beau. Et ça m'a fait du bien d'ailleurs qu'elle ait ouvert ceci, parce que moi j'ai pu m'engouffrer dedans et je dirais creuser un peu plus profondément, quoi. On ne voit jamais les femmes de l'immigration. En tout cas, chez nous en Belgique, on ne les voit jamais. En tout cas, pas celles de la première génération. Elles sont cachées. Et donc, j'avais aussi je me suis donné cette liberté-là aussi. C'était d'essayer d'aller quand même assez loin. Je pense que j'étais assez loin dans ce que j'ai voulu questionner sur les choix qu'on fait dans sa vie. Et les conséquences de ces choix et comment est-ce qu'on essaie de tenir avec ces cultures et qu'on croit bien faire et puis qu'on se plante. Enfin, c'est le destin.
Et en ça, elle a quand même un parcours héroïque dans le sens vraiment scénaristique du terme, quoi. Mais l'idée de dans la maison, je la trouve très très belle en fait, parce que vous commencez le film sur... vous demandez à votre mère ce qu'elle veut écouter, du Coran ou de la musique arabo-andalouse. Et je crois que la fin se termine sur le fait de ne pas... ne m'oublie pas. Voilà. Il y a cette idée-là aussi assez belle. Et dans cette maison, en gros, j'ai cette impression que c'est une maison dont les portes ne sont et ne seront jamais fermées. Je suis un peu de symbolisme à 2 balles, mais j'ai cette situation-là, que les fenêtres, elles sont grandes ouvertes, que les portes ne sont jamais fermées. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée que vous n'ayez pas insisté sur la possession, c'est-à-dire dans ma maison ou dans ta maison, pour parler peut-être de votre maman, mais c'est dans la maison. Et dans cette maison, il y a le cinéma. Et je pense que parce qu'il y a le cinéma, il y a encore le fait qu'elle soit vivante. Et j'ai cette impression dans cette maison, après l'avoir vu le film, que les portes et les fenêtres sont grandes ouvertes. Alors effectivement, il y a des pièces dans lesquelles il y a la religion, il y a l'immigration marocaine, l'immigration, ça peut être l'immigration maghrébine. Il y a aussi, qu'est-ce que c'est que d'être... il y a aussi le divorce. C'est quoi d'être une femme, vivre seule avec ses enfants, divorcée. Il y a le père aussi, qui est une figure très importante et en même temps très absente, et puis très présent. Enfin, il y a plusieurs pièces, mais ce qui est assez incroyable, c'est que ces pièces ne sont pas fermées, les portes, elles sont ouvertes, et c'est à nous de rentrer quand on veut. En gros, ce que je veux dire, c'est que dans votre film, il y a plein de décors, mais vous n'insistez pas sur le décor comme un élément de discours. Ce sont plutôt des éléments qui sont là, et nous, on navigue à travers ces éléments. Voilà. Et on revient toujours au verbe. Le verbe, c'est quoi? Le verbe, c'est qui? C'est vous et votre maman. Oui, la maison, c'est le film, en fait. C'est la construction du film, c'est la maison. Aussi, je lui demande aussi régulièrement où elle est durant tout le film. Et elle est dans différents endroits, dans différents états, avec quand même ce mystère que quand on a la maladie d'Alzheimer, c'est quand la personne dit « je suis dans un mouchoir » ou « je suis dans la maison de ta sœur » ou peut-être qu'elle essaye de dire autre chose. C'est quelque chose, c'est pas parce qu'un mot est dit que c'est précisément ça qu'elle veut dire. C'est peut-être un autre endroit. Il y a aussi toute la poésie qui ressort aussi de ce qu'elle dit. Il y a quand elle dit je suis dans un mouchoir, je veux dire, pour moi, ça m'amène aussi dans des imaginaires, ça m'amène aussi avec des questions. Est-ce qu'elle a conscience que ça va bientôt être la fin ou pas? Mais en même temps, elle le dit avec tellement il n'y a pas d'inquiétude quand elle le dit, que moi, ça me laisse aussi cette place, et ça laisse la place aussi évidemment dans le film, de pouvoir rentrer dans une autre lecture du monde, dans une autre lecture de... Et ça me tenait aussi à cœur, en fait, de faire comprendre que quand on est... Enfin, de faire ressentir, en tout cas, que quand on est avec quelqu'un qui a atteint de cette maladie, on ne peut pas tout le temps être à le contredire, on le suit aussi, on se laisse aussi guider par elle va peut-être nous emmener quelque part. Et on ne sait pas où c'est. Après, on essaie de le construire dans le film. Le film a été réalisé en quelle année le film a été commencé à être montré? Ah, pardon. En quelle année? Je n'ai pas bien entendu la question. Vous avez dit que vous aviez fait le film en 3 ans. À partir de quelle année vous avez commencé à vous lancer dans ce projet? J'ai commencé en 2013-2014. D'accord. Donc effectivement, c'est un long travail. Le film est terminé depuis maintenant depuis pas mal de temps. Il a été vu, et ça sera ma dernière question d'ailleurs. Parce que ayant vu le film, c'est pour ça que je me permets cette question, et j'invite toutes celles et tous ceux qui nous voient, qui nous écoutent, de regarder aussi le film.
comment déjà, est-ce que vous parliez de premier film, donc est-ce que vous avez envie de continuer à raconter des histoires avec une caméra ou avec un enregistreur ou avec un téléphone portable? Et est-ce que c'est et où est-ce que vous en êtes par rapport à Dans la maison? Est-ce que comment on s'en sort après un film comme ça? Ouais, ce qui est interpellant, c'est de voir ce que ça fait le fait que les gens s'approprient le film. Comment ils le reçoivent. C'est que j'ai reçu beaucoup de messages, énormément de messages, de mails, me disant merci. Enfin, j'entends beaucoup de gratitude, j'entends beaucoup d'encouragement. Beaucoup de gens apparemment se retrouvent dans ce film et donc arrivent à s'approprier, à l'accepter. Donc il va bientôt sortir en Belgique, mais il y a déjà des gens en Belgique qui l'ont vu sur Arte, et donc c'est très touchant, évidemment, les gens qui ont connu ma mère, parce que ma mère, elle était de Molenbeek, et donc était très connue dans la communauté marocaine de Moulin. Et donc j'entends aussi, je commence aussi à avoir les retours. J'essaye voilà, maintenant le film est parti, il va faire sa vie, et je le confie, voilà, qu'on en prenne soin et qu'on se l'approprie comme on le sent, et puis pour le reste, ben oui, moi je suis en train de préparer un autre projet, et puis voilà, c'est en route. C'est en route. Ce sera le second opus, et ça on en reparlera une autre fois. En tout cas, en attendant, Dans la maison, c'est disponible sur Arte TV jusqu'au 24 juin. Et il sera, je pense, juste après disponible sur le compte YouTube de Arte, parce que c'est ce qu'ils font souvent. Donc tout se trouve dans le descriptif de cette page. Merci beaucoup, Karima. C'était un plaisir de discuter avec vous. Et, si vous ai heurté par certaines questions un peu curieuses au niveau théorique, j'en suis fort désolé, mais voilà. C'était très intéressant. Merci beaucoup. C'était réciproque. Merci beaucoup, Karima Saïdi. En tout cas, merci pour cette interview. C'était passionnant. Et encore, j'insiste beaucoup, allez voir ce film. Et n'hésitez pas à inonder la boîte mail de Karima de mail, parce que, en tout cas, il faut le faire. Voilà. Merci, très bonne journée. C'est parti. Générique. Au revoir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony